Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet atelier intitulé J'ai moins de 30 ans, puis-je entreprendre sans diplôme, qui va se dérouler avec Madame Carole François Lubin de la MILSEM dans le cadre du projet de l'égalité entrepreneuriale, projet qui est piloté par la CTM et la préfecture de Martinique dans le cadre du plan d'action territorial pour l'entrepreneuriat des femmes. On est heureux que cette année, pour la première fois, ces ateliers sont rediffusés depuis la Martinique sur d'autres territoires ultramarins, la Guadeloupe, Guyane, la Mayotte et la Réunion. Et si vous nous regardez depuis là-bas, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires d'où vous visionnez cet atelier. Nous allons tout de suite. Donc oui, cet atelier va durer 1 heure. Il a pour objectif de vous partager quelques clés, quelques notions sur l'entrepreneuriat des jeunes, avoir les bons réflexes. Et nous aurons la chance d'avoir des témoignages de jeunes qui ont osé entreprendre, ou en tout cas qui se sont posé la question. Et on verra par leur parcours et leur histoire, finalement, est-ce que ces personnes ont entrepris ou pas, voilà, quels ont été leurs parcours. Carole, vous êtes membre directrice de la MICEL. Merci beaucoup d'avoir accepté d'animer cet atelier. C'est quelque chose que vous faites un petit peu tous les jours, vous allez nous raconter. Donc, je vais vous laisser partager votre présentation et nous allons pouvoir commencer. On est une quinzaine tous ensemble aujourd'hui pour discuter de ce sujet. Une petite seconde, Anna. Oui, 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 bien sûr. Alors, dans les commentaires, entre-temps, dites-nous d'où vous nous regardez et quel âge vous avez. Et est-ce que, où est-ce que vous en êtes dans vos projets? Est-ce que vous êtes en réflexion? Est-ce que vous avez une idée de projet? Est-ce que vous avez déjà créé une entreprise? Vous voyez mon partage? Oui, c'est bon, on le voit. Je voulais revenir sur la slide d'avant. Oui, vous pouvez descendre comme sur un document habituel. Voilà. C'est à moi, Anna. C'est à vous. Alors, bonjour à tous, hein. Bonjour, Anna. Merci de me permettre en tout cas de présenter à toutes les personnes qui sont connectées cette thématique. Merci pour la MILSEM et le groupement des créateurs, qui est un dispositif que nous pilotons au niveau de la MILSEM. Mais je suis Carole François Lubin et je suis chargée de projet, création d'entreprise et je pilote un dispositif qui s'intitule le groupement de créateurs. Donc, nous allons démarrer sur cette thématique qui me semble être une thématique qui est très intéressante. Et donc, je vais d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la MILSEM, présenter cette structure, hein, qui accompagne les jeunes depuis 2006. C'est la mission locale du centre de la Martinique qui couvre le territoire centre de la Martinique, à savoir le Lamentin, Saint-Joseph, Schellcher et Fort-de-France. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les jeunes qui sont scolarisés, qui sont non scolarisés, pardon, diplômés ou pas, à l'insertion professionnelle. L'insertion professionnelle, l'emploi, la formation et bien sûr, la création d'entreprises, c'est aussi une porte d'entrée pour permettre aux jeunes de trouver du travail, puisque la création d'entreprise, c'est aussi créer son propre emploi. Donc voilà, donc une fois que j'ai posé le cadre, donc
et la création d'entreprises. Donc, on a choisi, en tout cas au niveau de la MILSEM, d'accompagner les jeunes via le groupement des créateurs qui est un réseau national. Donc, s'il y a des personnes de la Guadeloupe ou de la Réunion qui sont sur cette visio, ben, au niveau de la Guadeloupe et de la Réunion, il y a aussi l'émission locale porte un groupement. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les jeunes à l'envie d'entreprendre, l'esprit d'entreprendre qui n'est pas, l'objectif final n'est pas la création d'entreprise. Et vous verrez qu'au travers des témoignages de jeunes femmes, de jeunes porteuses qui sont sur la visio, qui vont intervenir tout au long de ma présentation, vous verrez aussi qu'elles ont entrepris dans d'autres domaines, mais pas la création d'entreprise, puisqu'elles se sont aperçues dans l'accompagnement ben, que la création d'entreprise n'était pas pour tout de suite. Elles ne perdent pas de vue qu'elles ne vont pas créer, mais en tout cas, c'est un parcours. Un parcours, et on garde à l'esprit son projet d'entreprise. Alors voilà, j'ai posé un petit peu le contour. Et moi, ma première question serait de vous demander, hein, pour vous, c'est quoi entreprendre? La question, je la lance aux personnes qui sont connectées. Et dans un premier temps, vous me direz pour vous, c'est quoi entreprendre? Anna, dans le chat, vous pouvez soit vous répondez hein, de manière directe ou au contraire dans le chat. Anna me fera un plaisir de, de récupérer les questions ou les réponses dans le chat. Donc, d'emblée, pour vous, c'est quoi entreprendre? Est-ce que vous avez une petite idée de euh, ça veut dire quoi pour vous entreprendre? Qu'est-ce que cela signifie? Entreprendre. Alors, c'est un peu Toutes les timide pour réponses le sont moment. bonnes. Oui, voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de Alors, mauvaise réponse. on a Kelly qui dit produire, créer, vendre, faire une action. OK. D'autres réponses? Pas d'autres réponses pour Ne le soyez moment. pas timide. D'autres réponses? Ou vous pouvez intervenir directement. Hein. Ah oui. Johanna, si tu veux mettre ton micro, n'hésite pas. Je vois que Johanna dit, c'est mettre en pratique ces différentes compétences acquises dans différentes expériences. C'est créer une nouvelle voie. C'est joliment dit. Super. D'autres réponses? Et puis, une dernière réponse, par exemple. Puis, je vais vous donner des définitions Ouais. que Il y j'ai a, récupérées moi-même. il y a monsieur ou madame Lechertier qui dit, c'est s'émanciper. S'émanciper. Donc, on est s'émanciper, on est aussi sur l'indépendance Voilà. Et on a et Tracy qui avoir dit, son indépendance. Et oui, c'est, Tracy dit, entreprendre, c'est oser, sauter le pas et sortir de sa zone de confort. super. Merci pour toutes ces réponses. Donc, je vais vous donner quelques verbatim des réponses enfin, je suis allé un peu, ces informations-là, vous pouvez les récupérer aussi sur le net, puisque, bon, je n'ai rien inventé, mais ce sont des définitions ou des verbatim qui font sens pour moi. Alors, déjà, euh, échec ou réussite, entreprendre est avant tout, à mon sens, en tout cas, une aventure humaine à la rencontre de soi, à la rencontre de ses limites, mais aussi aux portes de nombreuses opportunités. Vous voyez, on parle d'échec, on parle de réussite, mais c'est avant tout, on est à la fois à la rencontre de soi et à la rencontre de ses limites. Et ça me fait et je vais faire écho au groupement des créateurs
sur une des étapes, on travaille sur la connaissance de soi. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en corrélation ses forces et ses faiblesses par rapport au projet que l'on porte. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Dans l'aventure entrepreneuriale, ben, on cherche à mettre en corrélation ses forces et ses faiblesses par rapport à un projet. Ça, on prend le cas, par exemple, de quelqu'un qui veut monter une pâtisserie. Ben, c'est ça. Je fais dans mon quartier, euh, je, je fais de la pâtisserie, je sais faire des Mont Blanc, des gâteaux, pour les personnes du quartier, pour ma famille, mais en revanche, je ne suis pas qualifiée. Et on sait justement que, il est important d'être formé dans ce domaine. Donc, ma faiblesse, c'est mon diplôme, vous voyez, ma qualification. Mais de notre côté, j'ai cette expérience, j'ai cette passion pour la pâtisserie. Donc, c'est ça, c'est vraiment l'idée d'entrepreneuriat, c'est avant tout la rencontre de soi avec ses faiblesses et ses qualités, ses talents. D'accord? Aussi, on a aussi, entreprendre signifiait donc initier quelque chose avec toute l'incertitude que la démarche implique. Oui, on est dans des phases de doute, on est dans l'incertitude, on ne sait pas forcément si ça va fonctionner, mais on se dit, on y va. C'est suffisamment avoir foi en son projet pour commencer un projet sans savoir si celui-ci fonctionnera ou pas. Vous voyez, ce sont vraiment des verbatims qui ont tout leur sens. C'est une grande aventure professionnelle qui soit personnelle aussi. Par exemple, fonder une famille, élever ses enfants, c'est un projet. Ce n'est pas un projet de création d'entreprise, mais c'est un projet de vie. Donc, la notion d'entreprendre, d'entrepreneuriat, elle est large parce que c'est aussi un projet professionnel, mais ça peut être un projet de vie. Vous voyez? Donc, c'est une notion qui, avant tout, la notion d'entrepreneuriat, elle implique une personne, quelqu'un qui veut entreprendre un projet de formation, d'emploi ou alors un projet de vie. Mais c'est d'abord, soit on va rentrer, on va être dans une phase d'introspection, de voir quelles sont les qualités intrinsèques, les qualités qui sont en moi pour que je me lance dans la création d'entreprise. Est-ce que je suis suffisamment armé pour me lancer dans la création d'entreprise? D'accord? C'est vraiment ça. Donc, après, la thématique, c'est entreprendre sans diplôme. Vous voyez? Donc, là encore, on est dans un autre domaine. Alors, est-ce que, quand on entreprendre sans diplôme, est-ce que c'est possible? Moi, je dis que oui, c'est possible. D'emblée, je pose le postulat que c'est possible, mais comment est-ce que ça peut être possible? Donc, tout au long de mon déroulement, on verra si c'est possible ou pas. Donc, je vous propose de voir parfois sur la notion de diplôme, on se rend bien compte que ce sont des idées reçues ou des croyances limitantes par rapport à des personnes inspirantes, des personnes qui ont créé sans être diplômées. Donc, on ira un peu dans des idées reçues qui limitent, qui sont des croyances limitées. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Oui, on voit très bien. Donc, je vais agrandir l'image. Ah, non. Désolé, on fait des manipulations. Il n'y a pas de souci. Alors, Je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi j'ai. entre-temps, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires
Est-ce que vous vous êtes retrouvés un petit peu dans les définitions qui ont été partagées? Donc là, je vous partage quelques idées reçues qui peuvent empêcher d'avancer, qui sont des croyances limitantes qui peuvent empêcher à un jeune ou je parle de jeunes, mais à des personnes un peu, en tout cas à des porteurs de projets d'avancer. Vous voyez l'image? Alors, pas encore. Encore. Vous avez l'onglet partagé. Quand vous cliquez dessus, vous devez voir, vous devez sélectionner le fichier que vous voulez Oui, partager. c'est ce qu'on a fait, hein. Une petite seconde. Voilà, Ça y ça est? arrive. C'est en train d'arriver. C'est bon. Bon. Oui, Donc, vous voyez euh, l'i- oui. l'image, en tout cas, la slide sur les idées reçues, les idées qui peuvent avancer. Là, on a bien dans un encart, je n'ai pas de diplôme. Donc, vous voyez, ce sont des idées reçues, des croyances limitantes. On parle de croyances limitantes. Alors, je n'ai pas de diplôme. Ce sont souvent on parle toujours euh, d'éléments, en tout cas négatifs, qui peuvent freiner euh, le porteur de projet. Donc, je n'ai pas de diplôme, je me sens seul, je n'ai pas d'idée, je suis trop jeune, je n'ai pas d'argent. Donc, ce sont autant d'idées négatives qui peuvent empêcher de porteurs de projet d'aller vers la création d'entreprise ou en tout cas de concrétiser son rêve. Alors justement, c'est le moment pour moi de faire intervenir les porteuses de projets. Et donc, je vais demander déjà à Ludmila de faire un retour d'expérience sur son accompagnement dans le groupement des créateurs, en tout cas, de faire un retour d'expérience sur son accompagnement. Ça va, Ludmila? Tu es là? Tu peux. Ça va? On m'entend? Oui, oui. OK. Est-ce qu'on me voit? Oui, 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 on te Oui? voit. Oui, OK. on te Bon, voit. c'est drôle parce que là, moi, je ne me vois pas. On te voit, Ludmila. Oui, on voit bien. Le son s'est coupé. Juste le son s'est coupé. OK. C'est bon? Parfait. Oui. Oui. Alors, désolée, hein, je suis au salon mondial de l'auto en plus en ce moment. Et là, j'ai Alors, 23 ans. On m'entend? oui. Oui, OK. Je m'appelle Ludmila, j'ai 23 ans et du coup, je suis porteuse de projet au sein du groupement de créateurs. Donc, bientôt, futur chef d'entreprise. Et donc, du coup, je vous fais un petit retour d'expérience. Donc, j'ai intégré le groupement de créateurs fin décembre, début janvier. Donc, fin décembre 2023, début janvier 2024. Et j'y suis encore. Donc, j'ai rencontré pas mal de monde, j'ai enrichi mon réseau. J'ai suivi enfin, toutes les étapes depuis l'émergence de mon projet. J'ai également remporté le concours, enfin, j'ai également été lauréate du concours au niveau régional. Donc, c'était vraiment une très belle expérience. Et donc, du coup, pour répondre un peu à la question de ne pas avoir de diplôme et d'entreprendre avant 30 ans, euh, pour moi, le diplôme, en fait, ce n'est pas qu'un bout de papier, mais c'est un outil, mais ce n'est pas nécessaire. Surtout avec le groupement de créateurs où, au final, on vous demande pas d'avoir un diplôme pour rentrer et on vous demande pas d'avoir un diplôme pour sortir. En fait, là, on va vous accompagner parce que vous avez une idée.
et on va tout bâtir à partir de cette idée. Et pour moi, c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est savoir faire preuve de créativité, de persévérance et de courage. Parce que au final, euh, mais par exemple, j'ai un diplôme, moi, mais par rapport à mon projet, je vous avoue que je n'y ai pas touché à mon diplôme. Et du coup, c'est vraiment quelque chose d'important de bien se faire accompagner, de bien se faire entourer, d'avoir un bon réseau. Et tout ça, on l'apprend pas en cours, en fait. Tout ça, on l'apprend dans la vraie vie. On l'apprend quand on fait partie, quand on intègre le groupement, quand on intègre la mission locale, quand au final, on va se mêler à d'autres entrepreneurs. C'est vraiment à ce moment-là qu'on découvre ce qu'est l'entrepreneuriat. Et du coup, il n'y a aucune nécessité d'avoir un diplôme. Il faut juste avoir confiance en soi, mais ça aussi, ça s'apprend, ça se travaille. Et, euh, et voilà, vraiment savoir bien se faire entourer et à faire preuve de créativité parce que souvent, on va se retrouver face à des problèmes, face à des situations. Et je vous assure que dans aucun livre de cours, ce n'est écrit que faire si, voilà, si on est face à ça, si on rencontre tel ou tel problème. Et c'est vraiment au cours du parcours entrepreneurial qu'on apprend au final à qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur. Et même à ce niveau-là, il y a encore aussi d'autres choses qu'on va apprendre quand on va se lancer officiellement. Donc voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que tu veux bien nous partager quel diplôme tu as justement à la base, celui dont tu ne t'es pas servi? Alors, à la base, à la base, je suis styliste et designer de mode, mais j'ai toujours aimé aussi apprendre. Donc, en réalité, j'ai fait, enfin, j'ai vu beaucoup de choses avant d'obtenir ce diplôme, avant de me dire, bon, ben, là, il faudrait peut-être que tu aies un diplôme ou quoi que ce soit. Parce qu'en réalité, même le besoin d'avoir un diplôme, c'était plus quelque chose qui était influencé par ma famille, on va dire. Parce que j'ai toujours aimé apprendre. Du coup, j'ai fait des formations, des trucs d'un an, des trucs de 2 ans, enfin voilà. Et Ouais. donc, du coup, mon projet, c'est la création d'une marque de lingerie. Donc, c'est vrai il y a quand même une corrélation, mais il n'y a pas de nécessité par rapport à ce que je fais, par rapport à tout ce qu'il y a autour, par rapport à tous les accompagnements qu'il y a autour. Même pour dessiner, par exemple, si on a un projet dans ce domaine-là, même pour dessiner, on peut se faire accompagner, on peut prendre un cours en regardant des vidéos sur YouTube, on peut prendre un cours en regardant des vidéos sur TikTok. Aujourd'hui, on est vraiment à une ère du digital et en fait, on n'a pas d'excuses pour ne pas apprendre, mais on n'a pas non plus le besoin d'avoir un diplôme pour pouvoir se lancer et pour pouvoir faire au final ce dont on a envie de faire, ce qu'on a envie de faire. Vous m'entendez? Oui, moi, je Oui, t'entends, ok. Ludmila. Ok. J'entends, je l'entends. Ok. Merci, Ludmila, pour ton témoignage qui illustre bien mes propos en amont. Mhm. Donc, vous avez vu, elle parlait beaucoup de confiance, de détermination. Mais Ludmila, qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore créé? Alors, ce qui fait que je n'ai pas encore créé, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas encore créé? En fait, Mhm. j'ai établi tout mon plan, comment j'allais tout faire, en fait. Et du coup, je suis censée créer à la fin de cette année. Mais en réalité, c'est juste, à un moment, on a quand même une légère hésitation, on a quand même un petit doute, mais ça, c'est intrinsèque, et ça, personne ne pourra nous l'apprendre, personne ne pourra nous l'enlever. C'est vraiment juste le fait de se dire, bon, ben, OK, maintenant, je me lance. Et c'est juste ce petit truc qui fait que je ne me suis pas encore vraiment lancée. Mais je sais qu'il y a quand même des personnes qui croient en moi et qui sont derrière moi aussi, et du coup, ça aide. Donc, voilà. Merci, Ludmila. Donc, vous voyez, Merci à vous. l'important aussi, dans ce qu'elle dit, on voit qu'il faut être entouré. C'est important d'être bien entouré quand on se lance dans un projet entrepreneurial. Donc, on va demander maintenant à Tracy, si elle veut bien, de nous apporter son témoignage. Tracy Loupi, si tu es déjà là. Bonjour.
Bonjour Tracy. Faut que j'active Même la chose, caméra. hein. Est-ce que tu peux nous apporter ton témoignage? Tu as créé. euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu as sauté le pas? Donc, est-ce Mhm. que tu peux nous faire un retour d'expérience? Oui, bien sûr. On peut, la Oui. caméra, s'il te plaît, Tracy. Attends. Parce que j'ai essayé de mettre un fond et tout. Voilà, merci Ça Tracy. va? Oui, Bonjour. ça va et toi? Ça va bien, merci. Euh, alors, je suis à mon compte, du coup, en auto-entreprise depuis 2021. Mais j'ai connu la MILSEM après. Parce qu'au début, j'étais commerciale à mon compte. Je ne savais pas ce que j'allais faire, puisque j'ai fini mon BTS. Donc, j'ai eu un BTS technico-commercial. Et en fait, il y a Mhm. eu le confinement, tout ça. Et je me suis dit, bon, j'ai paniqué comme tout le monde. Je me suis dit, je voulais entrer dans la vie à ce moment-là, la vie active. Mais je me suis dit, je vais continuer les études, puisque la vie n'est pas certaine. Mais finalement, je n'ai pas trouvé d'entreprise. Donc, j'ai fait une année sabbatique et j'ai pris du temps pour savoir ce que j'aimais. Finalement, je me suis mise à mon compte en tant que commerciale et c'était super. Et alors, mon diplôme m'a servi sur ce point-là, c'est-à-dire en termes de capacité, parce que j'ai appris des choses qui étaient liées un peu à la prospection. Mais en fait, tout le reste, je me demandais pourquoi, en fait, je n'avais pas appris plus de choses sur la réalité de la vie, sur le terrain, sur tout ce qu'il y a autour. Et je sais pas, c'était pas si utile que ça par la suite. Et maintenant, je fais quelque chose qui n'a vraiment rien à voir. Je suis dans l'esthétique et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment intégré le groupement des créateurs, même si j'avais déjà mon activité, mais j'avais beaucoup de mal à avoir de la légitimité parce que c'est vrai que c'était pas mon domaine. Après, on vient d'entrer dans la vie. Qu'est-ce qui est mon domaine réellement? Non, rien. Mais celui-là n'était vraiment pas mon domaine. J'ai suivi un programme avec une coach qui était super et j'ai pu en fait trouver de la légitimité dans ce que je faisais. Mais il n'y a pas besoin de diplôme pour faire, peu importe l'activité. Dans tous les cas, peu importe l'activité, il y a des points où on fait intervenir d'autres personnes pour avoir un point de vue extérieur. Mais en soi, on peut tout apprendre maintenant sur les réseaux. Donc finalement, je fais tout. Je gère mon entreprise, je gère ma communication, faut être community manager en même temps, faut, euh, faut répondre aux clients. Donc en fait, on a tous les postes d'une entreprise en soi et on apprend sur le terrain. C'est pour ça que du coup, j'ai mis pour entreprendre, pour moi, c'est oser, parce que c'est oser faire ce que les autres n'ont pas fait, d'où pourquoi ils n'entreprennent pas. Alors, c'est pas un problème, ceux qui ne le font pas. Mais c'est juste à ce moment de se dire, bon, j'ai le déclic et je passe la commande de mon matériel. Ou enfin, je commence à aménager ci, ou ok, je prends le local. Et c'est des décisions qui amènent à finalement entreprendre réellement. Donc voilà pour mon expérience. Mais Merci, Tracy. Plaisir. Merci. merci. Et on a entre-temps Peggy qui nous dit qu'elle a 52 ans, mais qu'elle accompagne ses fils de 20 et 22 ans qui veulent créer. Et celui qui a 22 ans, il n'a pas de diplôme. Peggy, n'hésite pas à un moment ou à un autre si tu veux poser une question, enfin, ouvrir ton micro et puis nous partager voilà, ta réalité. Et puis peut-être que les personnes qui sont là, qui témoignent, pourront aussi t'apporter des éléments qu'elles ont connus. Tout à fait. Si elle voulait bien nous partager son Oui, Peggy. expérience, on aurait bien aimé savoir ce que ces enfants, quels sont leurs parcours. Je suis là, vous me voyez ou pas? Oui, 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 on on te te voit. voit, Peggy. Oui, Ouais, si tu c'est pas grave. permets qu'on te tutoie. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, Carole, et rappelle-moi ton prénom. Anna. Anna, Anna. Anna. Oui, donc alors bonjour. Oui, effectivement. Donc alors j'ai 52 ans moi, je suis en reconversion donc moi-même et je rentre dans un autre dispositif de celui de création des femmes de plus de 50 ans. Mais par contre, mes deux garçons et particulièrement mon aîné, en fait, il avait un peu le syndrome de l'imposteur. Donc en fait, on a suivi les premières formations là de début de semaine. Et effectivement, le deuxième, enfin, mon cadet est diplômé parce qu'il a quand même son bac pro cuisine. Il a été suivi aussi par la MILSEM.
donc dans le process de création, etc. Donc maintenant, ils sont à un âge où on doute un peu avec le climat économique. Et donc, voilà, donc je regarde tout ce qu'il y a comme proposition d'accompagnement pour finaliser. En fait, on a vu hier avec votre collègue comment ça s'appelait l'après-midi, là aïe, j'ai oublié l'intervenante d'hier, c'était Corinne Concy. coup de pouce. Ah, coup de pouce, oui, Diana. Oui. Voilà, c'est ça, Diana. Et en fait, effectivement, donc pour pouvoir poser les jalons et qu'ils puissent arriver à savoir, parce que la question était effectivement les bons interlocuteurs, les bonnes formations. J'avoue, on a aussi le souci des bons, on va dire, salariés, entre guillemets, parce que ce qu'ils veulent créer, de toute façon, va générer de l'embauche en plus de leur embauche perso. Mais le problème, en fait, c'est toujours savoir trouver les bons collaborateurs, en fait. Et on a toujours un peu l'instauration du manque de confiance. Et les garçons aussi sont assez, on va dire, critiques par rapport à tout ce qui concerne les subventions, les aides. En fait, se dire qu'on va créer sans être sûr que ça fonctionne, même si on fait des business plans, même si on fait tout ça, et n'être pas sûr que ça puisse avoir voilà, des conséquences au long terme qui vont faire peut-être des prêts à devoir rembourser. Donc, ils sont frileux des dispositifs de ce genre. Voilà. Alors, si ça n'est pas indiscret, j'aurais bien aimé savoir dans quel domaine ils veulent créer, Peggy. Pour l'instant, en fait, ça serait dans l'alimentation pour mon cadet et mon aîné, ça serait dans la musique, en fait. Il est beatmaker, hein. Il est beatmaker et en fait, il commence en fait un petit peu tout seul en freelance et il se demande toujours, bon, il a travaillé sur sa légitimité, donc il se demande toujours, bon, le système de la musique est un peu, comment dirais-je, un peu douteux avec ce qui se passe avec P. Diddy. Donc en fait, voilà, il est frileux. Comment on appelle ça, il veut ouvrir comment on appelle ça, un label. Il veut, Mhm. donc tout ça, c'est un système bien particulier. Il a commencé à prendre contact avec des personnes, comment on appelle ça, des personnes qui ont des salles là pour pouvoir enregistrer là, le nom m'échappe. Donc voilà, Mhm. il prend les contacts, il a vu des ingé sons pour savoir, en fait, vous voyez, le milieu de la musique quand même est particulier avec comment on fait pour se faire payer, puisque quand on a un son à la fin, eh ben, il dépend de le premier beatmaker qui a mis la chose, ensuite celui qui pose les paroles, celui qui fait l'ingé son qui arrange le tout, enfin, vous voyez. Donc, c'est tout ce process-là dans lequel on est actuellement. Et puis, pour mon cadet, ben, il avait envie on va dire, un groupe de food truck. Donc, il a des petites idées et on est en train de faire tout ce qui est prévisionnel, etc., pour savoir, parce qu'il avait fait un peu comme ça avec des amis, avec un réseau personnel. Il a vu que ça a Mhm. fonctionné. Il a vu les attentes des clients, des potentielles cibles. Et bon, voilà, il faut qu'il adapte un petit peu. Voilà. Donc, tout ça est en cours. Oui, alors visiblement, il est bien accompagné, bien entouré, il rencontre les bonnes personnes. Après, Essaye. c'est tout là, euh, comme vous avez parlé du syndrome de l'imposteur, mais s'il ne se lance pas, s'il n'ose pas, stressé à parler, d'oser, mais c'est vraiment se lancer. Je Oui, pense mais que là, il a comme elle a tout. dit, la première intervenante, excusez-moi de vous avoir coupé la parole, Mme François Lubin, Oui, comme elle a dit, en fait, le truc, c'est effectivement se dire, OK, là, je vais prendre le truc, OK, là, je vais acheter. Alors, il a acheté un appareil pour faire du jus, mais avec des fonds propres. Et comme je lui dis, c'est dommage, parce que cet appareil-là aurait pu être justement dans la prise en charge financière, voilà, du mobilier, de ceci, de cela. Donc, voilà. C'est juste passer oui. le cap. Et en fait, ça me donne l'occasion de faire un pas. J'ai vu que qu'Anna a mis dans le chat euh, le projet Initiative Jeune qui est le PIGE et qui est une aide à la création d'entreprises pour les jeunes de 16 à 30 ans. Et en fait, c'est une aide, c'est pas un prêt et c'est une subvention de 9 300 € qui est allouée aux jeunes.
qui sont éligibles au PIGE. Donc, il faut pour cela monter un dossier et C'est un ça. dossier qui soit un projet viable. Et beaucoup de jeunes qui sont suivis à la mission locale ont bénéficié de cette aide. Donc, il aurait effectivement, dans le cadre de son projet, effectivement, ajouter cette partie. Donc, il y a tout un accompagnement sur la thématique de l'entrepreneuriat. Donc, c'est au niveau des jeunes de 16 à 25-26, c'est la mission locale ou le pôle emploi. Mais je vois que vos fils sont bien accompagnés. Donc, il faut juste qu'ils se fassent confiance. Oui, c'est ça, mais c'est cette partie-là, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est la partie, excusez-moi, j'ai copié le lien et je leur ai partagé le lien et je vous ai perdu, donc j'essaie de vous retrouver. Oui, c'est cette partie-là, en fait, c'est la partie vraiment confiance, en fait, qu'ils ont besoin de récupérer. Où est-ce que vous êtes? Je ne vous vois plus. Donc, vous m'entendez? Oui, par contre, on Ah, vous entend. oui, je sais plus où est-ce que vous êtes, j'essaie de vous retrouver parce que j'ai copié le lien que Anna a partagé, je crois. Oui. Ça, c'est super. Donc, en fait, voilà, c'est ça. C'est vraiment ce côté confiance, ce côté. Voilà. Donc, oui, effectivement, on essaye de les accompagner, on essaye de les suivre, on essaye de faire tout, mais c'est Alors, pas il y facile. a aussi, vous avez terminé, vous Oui, m'excusez, je vous ai non, non, je vous en interrompu. prie. Je vous en Voilà. prie. Il y a aussi alors sur la question de la confiance, du syndrome de l'imposteur, il y a des programmes de coaching qui peuvent être intéressants pour retrouver la confiance en soi. Je crois que Tracy en a parlé, qu'elle a rencontré une coach. Et nous, au niveau de la MILSEM, l'année dernière, on a mis en place un programme coaching pour permettre justement aux jeunes de sortir de cette phase mais vraiment de passer le pas parce que on voyait bien qu'elles avaient cette opportunité-là, mais il manquait quelque chose et c'était sur la confiance, l'estime de soi, sur un truc qui perdure comme le syndrome de l'imposteur où on se sent pas légitime, on se C'est sent ça. pas capable. Et il y a, je pense, hein, je sais plus quel âge ils ont aujourd'hui, mais au Mm, niveau du Pôle emploi et peut-être d'autres, de voir au niveau des centres de formation, mais il y a des programmes de coaching qui existent pour permettre aux personnes qui ont cette difficulté, aux porteurs de projets qui n'osent mm. pas passer le pas, passer le cap, de sortir de ces phases-là et puis d'oser. Donc, c'est le C'est ça, parce cas que, en fait, de excusez-moi. Tracy, par exemple. François Lubin, mais c'est vrai qu'en fait, même si nous, les parents, particulièrement moi, j'essaie de les motiver, de les coacher personnellement, mais on a toujours un peu l'impression que, bon, voilà, je suis la maman, même si je peux être la collaboratrice, l'associée, la partenaire professionnelle, mais en même temps, je n'ai pas l'expérience peut-être de ces personnes-là. Alors, on s'est rapproché du Pôle emploi, ils étaient trop jeunes parce que ça reste encore des histoires de moins de 26 ans. C'est un peu compliqué quand même pour le Pôle emploi. Ça rentre pas forcément il rentre pas forcément dans les cases, même si mon cadet a déjà travaillé. Je crois qu'il fallait 6 mois. Donc maintenant, ils ont changé. Je crois qu'il faut 4 mois d'expérience professionnelle pour pouvoir intégrer le process. Par contre, pour mon aîné, le retour du Pôle emploi a été, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, France Emploi, je sais pas quoi. C'était vraiment qu'il fallait qu'il ait travaillé ou qu'il fallait qu'il ait un diplôme. Enfin voilà, ils étaient peut-être un peu axés sur reprendre. Enfin voilà, il fait partie un peu de la génération sacrifiée. Comme il a 22 ans, il a eu le Covid au moment. Enfin, il y avait le Covid au moment où il passait son bac. Et toutes les techniques n'étaient pas là, donc il n'a pas pu avoir les connexions pour pouvoir suivre les cours. Enfin, c'était compliqué. Finalement, il n'a pas passé son bac. Et donc, voilà, de là a découlé tout ce manque de confiance en lui, etc. Et d'ailleurs, il a un retour par rapport aux personnes du milieu de la musique qui lui disent, mais ce que tu fais, c'est super, moi j'adore, etc. Machin, mais il a toujours un peu, comme disait votre ancienne collaboratrice là sur le syndrome, qu'effectivement, il se dit toujours, ouais, bon, ils disent ça, mais bon, franchement, moi je trouve pas, quoi. Oui, c'est ça. Donc, on va encore entendre d'autres témoignages qui vont Merci beaucoup. apporter encore des informations ou encore l'envie de déclencher cette envie d'entreprendre. Donc,
on va écouter maintenant Océane Fola, qui vraiment correspond à la thématique puisqu'elle n'est pas diplômée, mais on voit bien quand le projet est là, quand on a envie d'entreprendre, eh ben, on entreprend sans diplôme. Est-ce que tu es là, Océane? Tu nous as rejoint ou pas? Ah, elle n'est pas. Alors, Pas encore. euh, je crois que j'ai vu son nom. Si, si, si. Hop, je lui demande de réactiver son nom. Océane, est-ce que tu nous entends? Oui, oui, bonjour. Bonjour. Oui. Est-ce que tu peux activer ta Vous caméra, m'entendez? Océane? Oui, on t'entend. Est-ce que tu peux activer ta caméra? On t'entend. Bonjour. Oui. Bonjour, Océane. Merci Vous de... m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, parce que je vous entends plus personnellement. J'essaie de trouver comment réactiver le son. Donnez-moi juste 2 secondes. Pas de souci. J'arrive pas du tout à activer le son. Enfin bon, je vais vous parler un peu quand même, que vous Voilà. sachiez. Alors du coup, je me présente, Océane Fola. J'ai 27 ans. Et moi, en fait, mon parcours professionnel a été très polyvalent, si je puis dire, parce que je n'ai malheureusement pas eu de diplôme, mais j'ai toujours eu au fond de moi cette envie de création. C'est-à-dire que j'ai toujours été très intéressée par le domaine du stylisme et de la couture. Et je ne savais pas comment arriver à mes fins, mais il y a quelques années, j'ai découvert le crochet, ce qui m'a permis, en fait, de m'exprimer artistiquement, si je puis dire. Et du coup, ça fait maintenant 2 ans que je crée des pièces de prêt-à-porter et d'accessoires en crochet destinées à tout un chacun. Et franchement, ça a été un déclencheur, entre guillemets, parce que grâce à ça, je revis, entre guillemets, vraiment. Ça, c'est mon échappatoire. Quand ça va pas, je fais du crochet. Peu importe la situation, je fais du crochet et je me sens mieux. Et j'ai été assez surprise par les retours que j'ai eus parce que ça fait un petit moment en fait que je suis suivie par Madame François Lubin, qui m'a vraiment beaucoup aidée. Je ne la remercierai jamais assez pour ça. Elle m'a donné l'opportunité de participer à la Ladies Break, qui a été un tremplin pour moi parce que là, j'ai pu un peu jauger les retours et j'ai vu que ce que je faisais plaisait énormément au public. Et j'ai eu beaucoup de commandes à la suite de cet événement. J'ai eu beaucoup de contacts, des collaborations et sincèrement, je pense que c'est qu'il faut se lancer. Je ne pourrais pas dire que je me suis vraiment lancée parce que je crée, mais je n'ai pas encore l'entreprise à proprement parler. Après, ça découle de quelques petits soucis personnels, mais ça viendra. Et voilà, pour moi, en tout cas. Merci, Malheureusement, je vous entends Océane. pas. Je sais Merci, toujours pas Océane. pourquoi je vous entends. Ah, désolée que tu ne nous entendes pas, c'est dommage. D'accord. Félicitations en tout cas pour d'avoir osé te lancer. J'en profite pour mentionner le fait que parfois quand on teste son activité mais qu'on ne peut pas, on ne veut pas créer une structure entrepreneuriale juridique, il y a aussi la possibilité de passer par des structures comme des coopératives. Il y en a une en Martinique qui permet de bénéficier d'un numéro de SIRET de la structure, qui permet d'être dans un cadre légal, voilà, avec une autorisation d'effectuer des marchés, de vendre ses produits, de faire de la publicité, etc., tout en ayant, sans avoir la contrainte de l'entreprise, mais en ayant le cadre. Donc, en tout cas, encore bravo à toi, la Lady Break, waouh, quelle opportunité! Et merci voilà, aux personnes comme Madame Lubin qui arrivent à vous faire entrer sur des dispositifs privés, en fait, qui permettent de donner, de vous mettre en lumière et de vous faire accéder à... Et c'est ça, je pense. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot
par rapport à ce sentiment de ne pas se sentir légitime au départ, qui semble-t-il s'est un peu estompé quand tu as été en confrontation avec tes clients. Attends, je te rallume le micro. Alors, oui, tout à fait. C'est parce qu'au départ, avant d'avoir cette opportunité-là, je créais déjà énormément, mais je n'étais pas du tout confiante. Je ne pensais pas que ça allait plaire ou que je retrouvais forcément des acheteurs pour mes créations. Mais vraiment, le fait de participer à cet événement, ça m'a montré, entre guillemets, ce dont quoi j'étais capable. Je ne me pensais pas capable de certaines choses, mais après avoir fait ça, c'est vrai que je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Et là, même au niveau de la créativité, je pense que ça a débloqué un palier encore parce que j'ai l'impression de m'améliorer. Sur chaque nouvelle création, je vois des changements et les clients me le font sentir aussi, je veux dire. Donc voilà. Il te reste Merci. plus qu'à sauter le pas, à franchir le cap pour créer ton entreprise. Tout à Mais fait. C'est tout ce on qu'il a me manque. rendez-vous la semaine prochaine Oui, euh, pour, pour avancer sur cette dernière étape. tout à fait. Tout Ouais. à fait. Merci, Océane, De rien, avec pour ce plaisir. témoignage. En tout cas, merci à Ludmila, merci Tracy. Tracy aussi a participé à la Ladies Break. Et je pense qu'elle aussi, elle en a profité pleinement. Et ça aussi, c'est aussi sur la confiance en soi, l'estime de soi, ce sont des leviers. Donc, nous, au niveau de la MILSEM, du groupement des créateurs, nous saisissons toutes les opportunités pour permettre aux jeunes d'avancer, de créer. Et parce que pour nous, c'est important. C'est important pour nous d'emmener les jeunes à créer leur entreprise, en tout cas à voler de leurs propres ailes et puis aussi à aller vers, à concrétiser leurs rêves. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc, il nous reste à prendre deux derniers témoignages, celui de Léna Paula et puis de euh, Sandrine Juvigny, qui vont encore un peu des témoignages qui vont corroborer, en tout cas, tout au long de la semaine, et on voit bien qu'on est dans cette thématique d'entrepreneuriat, les freins, tout ce qui empêche qu'on ose créer. Et les témoignages sont importants, intéressants pour, pour permettre en tout cas de lever les freins. Donc, on va écouter leur témoignage sur la question de l'entrepreneuriat. Léna, tu es là? Oui, je suis là. Voilà. On t'écoute. Tu peux Ah, activer ta caméra. Voilà. du Bonjour, Léna. bonjour à toutes et à tous. Du coup, moi, je suis Léna Paula. J'ai un parcours un peu atypique parce que, en fait, j'ai intégré le groupement des créateurs à la suite d'un projet que je présentais à la mission locale. Du coup, moi, j'ai décidé de créer. Alors, du coup, je suis auto-entrepreneuse avec deux activités. La première, c'est une activité qui consiste à la vente de tout ce qui est autour de la noix de coco. Donc, le lait, mais précisément les Mont Blanc, donc les gâteaux à base de lait de coco. Et une deuxième activité qui est la vente de Cinnobol et de cocktails non alcoolisés. Du coup, j'ai créé mon entreprise parce que j'ai intégré en alternance une société qui était dans l'externalisation administrative et je me suis rendu compte des freins aux jeunes et je me suis dit que je ne pouvais pas en fait, dire à des jeunes, ben, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est cela, si moi-même, je n'étais pas dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai créé mes deux structures avec mes passions. Donc, ce que j'aimais faire en dehors du travail. Quand j'ai créé mon auto-entreprise, j'étais en formation, en alternance. Et du coup, je n'avais pas encore mon diplôme. Et ça n'a pas été un frein parce que mes deux structures n'ont rien à voir du tout avec le diplôme que je passais, qui était un bachelor en gestion d'entreprise et administration, donc qui m'aide pour la partie administrative, mais pas pour la partie pratique. Donc,
en ayant vu tous les autres entrepreneurs que j'ai pu accompagner et l'environnement dans lequel on est, je peux affirmer complètement qu'on n'a pas forcément besoin de diplôme pour entreprendre et qu'on peut se former tout au long de la vie. Donc, ce n'est pas et ce ne sera jamais un frein. Et aussi qu'il faut écouter ses passions, ses envies et ce qu'on aime faire. Aujourd'hui, mes auto-entreprises, ce sont mes passions, mais j'aimerais en faire mon métier parce que j'ai découvert que ce qui m'anime, c'est accompagner vraiment les personnes dans leur création. Et je suis sur cette voie pour pouvoir le faire en auto-entrepreneur et tout au long de ma vie, en tout cas professionnelle. Donc voilà mon expérience. Merci, Léna. Donc, vous avez bien retenu que son projet, c'est d'accompagner à la création d'entreprise. Donc, eh ben voilà. Merci, Léna. Donc, tu as déjà des prospects. On va passer maintenant au témoignage de Sandrine qui est avec moi en visio, mais elle est juste à côté de moi et elle va vous faire part de son témoignage. Elle est la première. J'ai démarré en 2014, il me semble, 2014-2015 sur le groupement des créateurs et ça, elle fait partie des premières jeunes à avoir intégré le groupement des créateurs et elle va vous faire un retour sur son accompagnement, son témoignage qui va être intéressant. Alors, bonjour, j'espère que tout le monde m'entend. Donc, moi, c'est Sandrine Juvigny, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, comme ça, tout le monde sait. Et en fait, j'ai intégré le groupe des créateurs en 2014. Donc, c'est vieux déjà, en 2014. Et j'avoue qu'en fait, en toute sincérité, quand j'ai intégré ce groupe, je n'ai pas vu tout de suite ce que ça pourrait m'apporter. Parce que je pense que j'étais en train de me rechercher toujours. C'est-à-dire que je recherchais toujours qui j'étais, je recherchais toujours ce que je voulais faire vraiment dans la vie, même si j'avais tout le potentiel qu'il fallait. En fait, je pense que quand on ne sait pas qui nous sommes, même si tu as des projets, tu peux pas aboutir au-dedans. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que oui, Madame Salibé m'a choisi pour témoigner, mais en fait, en vous écoutant, c'est vous qui me boostez en fait pour pouvoir rebondir sur les choses que j'ai peut-être mises de côté sans le vouloir en fait. Mais grâce à la création la création pour les créateurs, j'ai pu quand même partir en France parce que de base, je voulais créer une entreprise de nœuds papillons et pouvoir représenter les Antilles avec les magasins, etc. Mais par la suite, je me suis rendu compte que je devais d'abord travailler qui je suis, ma personnalité avant, et pouvoir me lancer dans un entrepreneuriat un peu plus poussé. Et donc, du coup, j'avais quand même dit que Madame Salibé m'a beaucoup assisté aussi parce que quand tu sais pas qui tu es, eh ben, tu laisses passer des opportunités. Et malheureusement, j'ai raté des choses, mais aussi j'ai gagné beaucoup de choses. Je suis partie en France, j'ai présenté mes nuits aussi. Je suis partie aussi en Guadeloupe aussi, avec, grâce à la mission locale. Donc, du coup, j'ai pu voyager. Et grâce à mes voyages, j'ai pu me recentrer sur ce que je voulais vraiment. Donc, là, je ne sais pas si je peux le dire, mais je n'ai pas créé les nœuds, mais je suis devenue nounou à domicile. Ça veut dire que j'ai toujours voulu être nounou. Et donc, du coup, ce qui me manquait, c'était le diplôme. Sauf que je ne voulais pas me lancer parce que je ne me sentais pas justement à ma place. Mais j'ai quand même eu le temps de pouvoir m'occuper de certains enfants. Et là, je viens de finir un contrat, justement, mercredi, où je garde un petit bébé. Donc, ce qui signifie que oui, dans le domaine du CAP petite enfance, il faut vraiment avoir les diplômes. Mais je pense que pour pouvoir exercer dans ce domaine, il faut avoir aussi la passion et la patience pour les enfants. Et pour pouvoir devenir assistante maternelle, il suffit pas seulement d'avoir un diplôme. Actuellement, beaucoup de personnes ont des diplômes, mais la passion n'y est pas ni l'amour, en fait. Donc, du coup, je remercie beaucoup Mme Salibé parce qu'elle a galéré avec moi en vrai. C'est une vérité. J'ai été l'une des plus difficiles, je pense, parmi tout le monde pour pouvoir faire sortir ce qui est aujourd'hui. Je me suis mariée le 28 aussi, parce que j'avais un projet aussi de pouvoir fonder ma famille et de pouvoir aussi m'occuper de mes propres enfants. Je me suis mariée le 28 septembre aussi. Donc, je considère que fonder sa famille, c'est aussi entreprendre. Mais là, grâce à vous, comme j'ai dit, avec toute mon humilité, je pense que je vais me relancer dans les lieux aussi. Merci, Sandrine. Un témoignage très, Merci. très enrichissant.
puisqu'on a bien vu pour le cheminement, l'accompagnement, comment c'est important de prendre du temps, d'aller pas à pas. C'est vrai qu'on veut se lancer, mais tout est une question aussi de temps. Il faut prendre son temps, changer de parcours s'il le faut, mais il faut garder à l'esprit qu'on veut créer. En tout cas, de ce que je retiens de tous ces témoignages, euh, c'est, c'est, c'est un processus qui nécessite que l'on prenne du temps, que l'on réfléchisse, mais que finalement, on aille au bout de sa passion. Là, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je vais remercier vraiment très fortement toutes les personnes qui ont pris la parole, qui ont témoigné, qui ont partagé leur expérience, parce que déjà, il faut prendre le courage et le temps de le faire. Donc, un grand merci parce que, en fait, chaque petite pierre compte, vu l'édifice très, très, très haut le fait d'entreprendre sa vie, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, entrepreneurial. Nous espérons, alors l'atelier arrive on arrive à l'heure là, de l'atelier, donc on peut déborder 5 minutes éventuellement s'il y a des personnes qui ont encore des questions. On vous rappelle de toute façon que l'atelier sera disponible en replay pour les personnes qui s'étaient inscrites sur la billetterie. Donc, je vais remettre, pour celles qui ne seraient pas inscrites, je vais remettre le lien, comme ça vous pourrez recevoir les replays, ainsi que les informations concernant le guide. Alors, on n'a pas eu le temps de vous préciser, mais dans le cadre de ce projet de l'égalité entrepreneuriale, il y a des équipes qui ont travaillé pour, sur un même document, recenser et lister tous les dispositifs à la fois d'aide à la création d'entreprise, mais aussi les dispositifs d'aide sociale ou d'aide familiale en fonction des difficultés que vous pouvez rencontrer. Donc, ce guide est accessible gratuitement, téléchargeable en ligne sur le site internet Zétoile. On va vous remettre le lien. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette intention d'aller rechercher de l'information, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un WhatsApp ce matin en me faisant la liste des 36 difficultés financières, familiales, quelqu'un qui est malade dans sa famille, une enfant à charge qui n'est pas indépendante, autonome, un problème de surendettement, etc. Et je lui disais, il faut parfois taper à 1000 portes avant que l'une d'entre elles s'ouvre, mais il y en aura toujours une qui finira par s'ouvrir. Donc voilà, félicitations à toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, qui suivent la semaine, parce que vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Et si vous n'avez pas encore trouvé toutes les réponses, vous finirez par trouver des personnes qui seront là pour vous accompagner sur un petit bout de chemin. Donc, merci encore à tout le monde. Je remets. Alors, est-ce qu'on a des questions? Donc, on a une personne qui vient d'arriver parce qu'elle s'était trompée d'horaire, mais elle encourage toutes les femmes afin qu'elles poursuivent leurs rêves et projets entrepreneuriaux. Félicitations à vous. Merci. J'ai l'impression que c'est Madame Garnier. Alors, on peut prendre une question de Maïva qui dit: pour ma part, j'ai peur par rapport à la gestion car je ne veux pas mal faire. Pouvez-vous me conseiller? Maïva, est-ce que tu veux ouvrir le micro pour que tu nous expliques un petit peu mieux ta situation et puis que tu aies la chance d'avoir un retour directement. Bonjour. Bonjour. Bonjour Maïva. Bonjour. Vous risquez d'entendre mon bébé pleurer de temps en temps. Donc, ma question, c'est par rapport à la gestion, donc tout ce qui est déclaration, des chiffres et tout. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. Alors, tout à l'heure, Anna a parlé d'une coopérative. Alors, moi, je t'inviterais à te rapprocher de EDA, qui est une coopérative, et puis la BGE.
parce qu'ils ont une coopérative qui s'appelle la SIGE et il y a Ludmila qui a intégré la SIGE et elle pourrait peut-être t'apporter son retour, mais ça peut être une porte d'entrée pour toi. D'accord. Bon. Donc, vous m'avez Ludmila, dit, tu es là? Oui, je suis là, oui. Ouais. Est-ce que tu peux apporter ton retour sur l'accompagnement à la BGE? OK. Alors, donc du coup, oui, j'ai intégré l'accompagnement qui s'appelle l'accélérateur émergence. C'est la SIG et la BGE. Donc du coup, ça se passe sur 6 mois environ. C'est vrai que c'est passé assez vite en fait. Donc on n'a pas vraiment l'impression que c'est 6 mois. C'est environ une semaine par mois. On a des modules. Donc du coup, sur plusieurs thématiques de l'entrepreneuriat. Donc ça va de bien affiner son idée, à créer son business plan, son étude de marché, etc. À l'issue de ça, donc, il y a la possibilité de signer un contrat CAP. Et du coup, c'est le contrat qui va permettre de bénéficier d'un numéro SIRET qu'on va vous prêter, en quelque sorte, pendant une durée minimum de 6 mois. Il y a également, vu que c'est lié à la BGE, on peut aussi vous faire un accompagnement pour le PIGE, que je suis en train de faire d'ailleurs. Et donc, du coup, il y a également un autre concours pour une résidence d'entrepreneur. Donc, j'ai été lauréate et j'ai pu partir, c'était une semaine en Grèce. C'était très bien avec d'autres entrepreneurs. Donc, voilà. Et du coup, ben, l'accompagnement est très complet. C'est vrai que en fait, là, il y a déjà eu 2 sessions, mais là, j'étais la première session. La première session, c'est vrai que c'était un peu plus complexe au niveau de l'aménagement parce que du coup, les cours étaient principalement en visio. Mais en réalité, ça passe assez vite. Il suffit de s'accrocher, hein. Et sinon, au niveau que ce soit les formatrices, les accompagnateurs, etc., ils sont tous très disponibles. Donc, ils pourront répondre à toutes les questions. Euh, et voilà. Sinon, donc, ouais, pour moi, c'est ça, c'est que ça s'est bien passé. J'ai pu, du coup, vu que j'ai fait ça en parallèle du groupement de créateurs, en parallèle de plein de choses. Donc, c'est vrai que tout était lié, donc c'était assez facile, on va dire ça comme ça. Mais ouais, c'est vraiment pas mal d'intégrer cette coopérative. En tout cas, voilà. Là, actuellement, il y a Stécie Savon qui est dessus et qui est très bien, et qui nous accompagne, qui est à l'écoute dès qu'on a un souci. Elle cherche aussi avec nous. On a également à la fin des modules, en fait, des livrables à remplir qui sont un peu la synthèse de tout ce qu'on a fait. Et en fait, c'est les mêmes livrables qu'on va utiliser pour tout, que du coup, on va faire notre business plan, nos études de marché, etc. Et c'est ce qu'on va réutiliser quand on va faire, pour ceux qui veulent faire la demande du PIGE, c'est ce que vous allez réutiliser si vous voulez aller voir d'autres coopératives, d'autres incubateurs. Et du coup, c'est très intéressant à ce niveau-là. Voilà pour moi. Merci, Ludmila. J'espère que ça, en tout cas, a répondu à votre question concernant la coopérative, en tout cas pour vous permettre de tester votre activité. Je voudrais aussi vous parler rapidement ça aussi, ça pourrait vous aider, de programmes que un organisme HEC Stand-up va lancer très bientôt, au mois de novembre. Euh, ce groupe propose aux femmes en situation de vulnérabilité structurelle ou conjoncturelle et à potentiel entrepreneurial de saisir l'opportunité de prendre confiance en elles et de créer leur activité. Et c'est un programme qui est gratuit. Donc, peut-être que là encore, il y aurait cette possibilité. Donc, c'est un programme qui s'adresse à des femmes, à toutes les femmes hein, qui ont un projet de création de business, quelle que soit leur situation professionnelle et qui sont en recherche d'emploi, en emploi ou reconversion professionnelle. Donc, il n'y a pas de prérequis de diplôme ni d'expérience entrepreneuriale qui soit demandé. Donc, c'est un programme qui peut se conjuguer aussi avec une vie salariale. Donc, voilà, c'est 8 heures de formation. Ce programme se déroule à distance
et ponctué de webinaires. Donc, c'est un accompagnement qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Donc, je pense que ça peut être aussi un programme qui pourrait vous intéresser. Donc, il faut écrire à standup@hec.fr. Anna, s'il te plaît, tu peux mettre standup@hec.fr. Très C'est un bien. programme qui pourrait vous intéresser pour ceux qui ont peur de se lancer parce que je vois que c'est la question de la peur est récurrente. Donc, peut-être que en passant par la SIGE ou aussi par ce programme de formation, alors je ne dirais pas que ça va estomper cette peur, mais en tout cas, vous serez plus armé, mieux préparé pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est un programme. Alors, j'ai eu une visio hier avec les référents de ce programme et je pense que ça peut être intéressant pour vous puisque moi-même, je vais le proposer à mes jeunes. Donc, voilà. Oui, merci. Effectivement, merci beaucoup. C'est un programme dont il faut vraiment profiter, effectivement. J'en profite, voilà, avant que nous terminions tous ces échanges. Je sens qu'il y a de gros besoins, voilà, des participants. Donc, on a mis les coordonnées de Madame François Lubin. Vous avez aussi accès à toutes les informations en lien dans la bio de la page Instagram. Donc, tout ne s'arrête pas à 10h30. Vous avez encore la possibilité d'accéder à plein d'autres ressources. Je vous demande, s'il vous plaît, si vous voulez bien prendre 1 minute pour répondre à un questionnaire d'évaluation et de satisfaction, puisque la semaine de l'égalité et ces ateliers sont animés bénévolement par les membres et les partenaires du projet, mais financés par des dispositifs publics et qui nous demandent, pour pouvoir renouveler l'année prochaine ces ateliers, de justifier que ça a été utile pour vous ou si vous pensez qu'il faut éventuellement améliorer les ateliers. Donc, voilà, ce sera vraiment important pour la suite que nous puissions avoir vos réponses. Donc, je remets dans les Je commentaires. peux remettre le questionnaire dans le chat? Oui, voilà. Merci. Voilà, que vous soyez professionnel de l'accompagnement ou en train d'entreprendre moins de 30 ans plus 30 ans, tout le monde peut répondre au questionnaire. Et Johanna dit merci pour cet atelier avec tous ces contacts. Cela peut nous aider à vraiment se lancer ou relancer pour avoir un business rentable. C'est tout ce qu'on vous souhaite, Johanna, bien sûr. Un grand merci. Merci, Johanna. Merci, Carole, pour cette intervention. On sent qu'on aura aidé plusieurs personnes aujourd'hui à trouver des pistes. Merci à tous pour votre présence, pour votre participation. Lorsque les replays vous seront envoyés, n'hésitez pas à les partager aussi par la suite à d'autres jeunes qui pourraient en bénéficier. On vous souhaite une très bonne après-midi et au plaisir de vous retrouver peut-être aux autres ateliers de la journée ou par la suite. À bientôt. À bientôt. Merci, Anna.